Excusez-moi. Aïe, 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 aïe. Les femmes de la diaspora souffrent. Les femmes de la diaspora souffrent. Moi, je parle beaucoup plus des problèmes des femmes de la diaspora parce que j'en fais partie. Donc, parfois, quand je parle ou quand on vient me raconter une histoire, je peux me sentir concernée parce que, voilà, je suis de la diaspora. Vous comprenez, non? Voilà un couple qui a immigré à la diaspora ici. Même pas immigré, ils ont fait les études ici. Le monsieur est ingénieur. À un moment, sa femme et lui, ça n'allait plus dans la maison. Ils ont 2 enfants. Et le monsieur a tout négocié avec son boulot. Il travaille dans une société qui est mondialement connue. Il négocie avec ses patrons pour qu'on lui trouve un boulot en Afrique. Donc le gars se fait affecter en Afrique du Sud. Il laisse sa femme en France avec les enfants. Ils ne sont pas mariés. Quand il dit femme là, vous savez, chez nous en Afrique, dès que tu vis déjà avec un homme dans la maison, vous avez des enfants, c'est ton mari. Même quand vous n'avez pas les enfants, c'est ton mari. Parce que vous êtes engagé dans le cœur. Vous comprenez ce que je dis, non? D'autres ont la chance que on les a dotés, d'autres on ne les a pas dotés, elles font le bimboine. Mais ça reste que c'est ton mari, de toute façon, quand vous êtes sur le même toit. Donc, le monsieur a émigré en Afrique du Sud. Il reste en Afrique du Sud 1 an. Il vient en vacances. Il voit sa famille. Sa femme, de temps en temps, va en Afrique du Sud. À un moment, sa femme ne pouvait plus partir parce que quand les enfants ont grandi un peu, elle a commencé à travailler. Vous savez que le travail ici, les vacances, il faut programmer. Bon, c'est compliqué. Donc, ce qui fait que seul le monsieur avait la possibilité de venir 2 ou 3 fois par an par rapport à son travail. Et vu qu'il avait sa famille ici, donc sa société lui permettait de venir au moins 3-4 fois par an rendre visite à sa famille. Maman, le gars est tombé sur une Sud-Africaine là-bas, à qui il a mis le belai. Il n'a pas dit à sa femme que là où lui il est là, il a enceinté une fille en Afrique du Sud. Ce qui fait que comme sa femme ne fait plus les allers-retours, la femme est venue s'asseoir dans la maison. Donc c'est la femme là maintenant qui est Nyangwamboa, qui est la femme de la maison. Elle accouche dans la maison là. La femme est ici, elle n'est pas au courant. Que là où son mari est en Afrique du Sud là-bas, là, il y a déjà une femme là-bas. Apparemment en Afrique du Sud là-bas, je ne connais pas les lois là-bas, je ne sais pas comment ça se passe. Juste que la famille de la fille qui a fait l'enfant au monsieur a imposé au monsieur que pour que le monsieur reconnaisse l'enfant là, il faut qu'il dote les filles et il faut qu'il épouse les filles là. Maman, c'est qui en France ici n'est pas marié. Vous n'avez pas oublié, non? Le monsieur là, n'essaie de tomber amoureux. Vous savez, non? L'amour à distance là, c'est pas tout le... À un âge, on ne gère pas ça. L'amour à distance là, c'est pour les gringos comme le nous, comme ça on peut gérer. Mais les yoyettes là ne peuvent pas gérer l'amour à distance. Parce que l'amour à distance, on a besoin de bisous ici, bisous là-bas, bisous. Bon, bref. Donc maintenant, le monsieur a la corde au cou. Il est amoureux de cette fille. Il adore son enfant. Mais il a sa femme ici, avec qui il a 2 enfants. Avec qui ils ont presque tout construit. Il fait comment? Le monsieur allait douter la Sud-Africaine. Il allait épouser la Sud-Africaine. La femme qui est à Paris ici n'est au courant de rien. Le monsieur vient toujours voir sa famille. Il fait ses petits voyages. À un moment, les choses de Dieu. La dame a dit à son mari, cette année-ci, je viens en Afrique du Sud avec mes enfants. Ce n'est pas toi qui viens. Moi, je viens là-bas. Le monsieur là dit à sa femme que non, tu ne peux pas venir. La dame lui dit qu'à Paris, cette année-ci, il y a les Jeux Olympiques. Moi, je ne reste pas ici et on va aller nulle part. On va passer nos 2 mois de vacances en Afrique du Sud. Le monsieur là va faire comment alors? Il y a une femme dans la maison avec un bébé qui pleure. Il va faire comment? Comment il va expliquer maintenant à l'autre femme que toi et moi on est mariés officiellement? Ma femme qui est là-bas que tu connaissais avant de venir ici arrive. Maman, le monsieur là a commencé à transpirer jusqu'à sa chemise est mouillée. Comment il va expliquer ça? Il ne peut pas expliquer. Il dit à la Sud-Africaine que pour faire genre, moi je te laisse ici, je déménage, je m'en vais rester 2 mois avec ma famille à côté. On va les gérer comme ça le temps que j'explique à Mangaku, à ma femme, qui n'est pas officielle que j'étais épousée. Je ne peux pas lui annoncer ça brutalement. La femme là prend tous ses bagages ici. Avec ses 2 enfants, elle arrive en Afrique du Sud. Elle voit. Elle dit à son chéri, tu as changé de maison? Il dit oui, la société a changé de maison. Bref, il manque que la maison a été changée. Un jour, la Sud-Africaine, là, ça fait dans sa tête, tac, tac. Elle prend sa voiture et son enfant. Elle débarque dans la maison, son mari a loué
pour sa femme, sa famille de Paris. Elle débarque là-bas, elle se présente. C'est comme ça que la femme là apprend que pendant les années qu'elle est restée, si son mari faisait les allers-retours, il avait une double vie. Et qu'elle aujourd'hui, elle devient maîtresse. Et que c'est la maîtresse qui est devenue la femme. Comment la femme l'a fait? Elle est dans une terre étrangère. Elle ne peut rien faire en Afrique du Sud là-bas. Avec les comportements, la femme l'a porté ses enfants. Elle revient à Paris. C'est là, elle me demande Kaïcha Sol. Pardon. Le genre, si je gère ça comment? J'ai dit à la dame là que, pardon, moi, je viens de rentrer d'Afrique. Il fait chaud à Paris, il fait chaud à Paris, il fait chaud en Afrique. Hein. Donc, je vais raconter l'histoire et puis mes loulous là vont faire les commentaires. Ils vont nous donner le conseil. Le genre, si on règle ça comment? Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire clap à cette dame là. Parce qu'elle a eu le courage de se maîtriser et de prendre ses enfants et partir. Une autre femme, elle aurait agi autrement. Donc, à cette dame-là, on va lui dire bravo. C'est comme ça que les femmes devaient agir. Quand vous êtes face à une situation, il faut savoir prendre du recul. Ça peut faire mal. Parce que quand on réagit tout de suite, ça a les conséquences. Il faut toujours reculer avant d'agir. Vous avez compris avec quoi? Maman, la coiffure de la gloire. Maman, mon boubou que j'ai ramené d'Afrique, là, ça a déjà, hein? Bisous.